tout le monde, j'espère que ça va bien. Ben, premièrement, je vous souhaite une bonne année 2018. Woohoo, New Year, nanana. Je voulais vous faire aussi un autre petit message parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais la chaîne que vous regardez présentement ne s'appelle plus Brune à la 2. Elle s'appelle Marie-Pierre tout court parce que en fait, après avoir parlé un petit peu avec Eve, on a décidé de plus appeler ça Brune à la 2 parce que, ben, comme vous l'avez probablement remarqué, Eve est plus vraiment dans les vidéos. Donc, en fait, ce qui veut dire que majoritairement, c'est moi que vous allez voir. Mais inquiétez-vous pas, ça se peut très bien que Eve revienne dans certaines vidéos. C'est juste qu'on voulait comme pas appeler ça Brune à la 2 parce que c'était comme plus vraiment ça. Donc, on voulait pas vous dire comme genre des mensonges. Voilà. Fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui, pour commencer l'année 2018 en beauté, j'ai décidé de vous faire le tag que Deuxième Peau font à chaque année. Puis c'est le tag 2017 en 17 questions. Why not? Première question, c'est quel est le plus grand fou rire de l'année? Moi, en fait, mon plus grand fou rire de 2017, c'est pas comme un moment précis, mais c'est plus comme un ensemble. L'été passé, en juin, je suis allée à Toronto avec mes deux meilleurs amis, David et Christina. Puis genre, on avait juste comme tout le temps du fun sur comme peu importe ce qui se passait. Comme je me rappelle d'un soir en particulier, on était extrêmement fatigués et on était juste les trois évachés sur le sofa puis on faisait des charades, mais comme ça n'avait aucun sens. C'était comme sérieusement très très drôle et vraiment nice comme voyage. Deuxième question, ton film préféré de l'année? Moi, c'est définitivement le film Bon Cop Bad Cop 2. Je pleurais tellement que je riais en voyant ce film. Ça n'avait comme aucun sens. C'était tellement drôle. Puis, tu sais, comme cet été, il y a eu comme la sortie de genre de Père en flic 2 puis de Bon Cop Bad Cop. Honnêtement, j'ai trouvé que le meilleur comeback, c'était Bon Cop Bad Cop parce que ils sont allés dans autre chose, mais en même temps, ils ont réussi à comme garder la vibe des deux policiers en amenant des nouveaux personnages. Comme moi j'ai bien aimé ça. Troisième question, ton plus bel accomplissement de l'année. Au début de l'année en fait, je pense comme la troisième semaine du mois de janvier, je suis allée faire des spectacles à Québec. Puis honnêtement, ça m'était un peu comme pas dans ma zone de confort parce que Québec c'est une ville que je connais mais comme pas tant que ça. J'allais faire des shows avec une gang que je connaissais pas, ben pour la majorité en tout cas. Comme je suis partie là avec des amis. Genre, j'allais chez du monde que je connaissais pas, puis sérieux, j'ai tellement tripé pour vrai, là, juste comme aller là, puis tu sais, faire ce que t'aimes réellement, genre, c'était juste comme, c'était fou, puis je me souhaite sincèrement de vivre un trip de gang aussi hot que ça parce que c'était malade. Quatrième question, c'est ma découverte musicale de l'année et moi c'est Daniel Bélanger, ok? Ça peut sonner vraiment random, mais c'est que cet été je suis allée voir le spectacle de l'Orchestre Symphonique sur le Mont-Royal puis il y avait comme énormément d'artistes invités et Daniel Bélanger, honnêtement, c'est comme quelqu'un que sur scène je trouvais vraiment qui se donnait à fond puis que ses paroles de chansons m'ont comme tellement genre rejoint puis j'étais genre oh mon dieu mais ce qu'il chante c'est genre ma vie. Daniel Bélanger comme ouais. Cinquième c'est ma découverte culinaire de l'année et en même temps avec cette question je vais en profiter pour plugger un concept de vidéo qui va comme arriver sur ma chaîne. J'ai beaucoup d'amis qui sont genre végétariens ou qui sont véganes et j'aimerais ça au courant de l'année 2018 devenir végétarienne. Il y en a que ce qu'ils font c'est qu'ils du jour au lendemain ne mangent plus de viande. Moi, je sais que si je fais ça, ça se donnera pas puis comme out of nowhere, je vais genre craver du steak, ce que je n'ai genre jamais dans la vie. Donc, j'ai vraiment décidé d'y aller progressivement. Puis je veux comme créer une espèce de genre série, si on veut, sur ma chaîne. Dans le fond, à chaque mois, je vais me donner un défi pour éventuellement réduire ma consommation de viande à comme
ne plus en avoir. Un défi que je me donne pour le mois de janvier, c'est de consommer de la viande que 3 jours par semaine. Fait que 4 jours que je dois manger pas de viande, puis 3 jours que je me permets de manger de la viande. Voilà! La 6e question, c'est la photo la plus drôle sur ton cell et je vais vous la montrer parce que c'est ça. Je vais vous expliquer le contexte de la photo avant. C'est que dans le fond, sur la rue Sainte-Élisabeth à Montréal, comme au coin de Sainte-Catherine et Sainte-Élisabeth, ils font tout le temps une murale. Puis au début de l'année 2017, c'était Roy Dupuis. Puis à un moment donné, je me promenais avec une amie. Puis je me suis dit, hey, essaye de genre faire un face swap avec Roy Dupuis sur la murale et moi. Et ça a fonctionné. Puis je vais vous la montrer parce que c'est vraiment la chose la plus comme absurde ever. Donc ça a l'air de ça. Sérieux, je trouve ça extrêmement pissant. 7e question, c'est le vêtement que tu as le plus porté cette année, puis je l'ai pas avec moi en ce moment parce qu'il est dans le lavage. Je vais vous référer dans le fond à une vidéo de haul parce que je l'ai présenté dans un haul et c'est le chandail rose à manches longues de chez Garage que j'ai acheté avec des espèces de trous au niveau des épaules. Comme, tu sais, c'est le genre de chandail que je portais avec n'importe quoi, puis que tu sais, je me trouvais comme belle là-dedans. 8e question et c'est résume ton année en un mot. Puis moi dans le fond, j'ai choisi le mot rétrospection. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit, rétrospection, parce que je me suis rendu compte que, mettons que j'avais comme des questionnements ou genre des problèmes que je voulais régler avec moi-même, ben je faisais beaucoup de rétrospectives puis comme, ouais. Fait que c'est ça mon mot, rétrospective. 9e question, c'est ta série préférée de l'année. Puis là, sérieux, je gosse vraiment beaucoup de gens avec ça, mais c'est la série Black Mirror sur Netflix. Comme sérieusement, j'ai tellement eu un coup de cœur instantané pour cette série-là. Mais je vais pas vous en parler davantage en fait parce que je vais vous faire bientôt une vidéo de 17 séries que j'ai vraiment trippé en 2017 et ben elle va être là-dedans. Donc, petits spoilers! Ensuite, c'est le CD que tu as écouté le plus en 2017 et c'est définitivement La science du cœur de Pierre Lapointe. Parce que Pierre Lapointe est un artiste que j'affectionne particulièrement. Je trouve que sa façon d'écrire est très... c'est vraiment cliché là, mais c'est un peu comme l'artiste torturé, mais tu sais, des fois, on a tous besoin d'entendre ce genre de musique, puis comme d'être avec soi-même, ça va sonner weird, mais comme, je pense que vous allez me comprendre, puis tu sais, d'être un petit peu nostalgique. Le 11e, c'est un moment mémorable de l'actualité cette année, puis malheureusement, je peux pas passer au travers de la fameuse série des hashtags MeToo, mais particulièrement, moi, les 2 cas qui m'ont le plus affecté personnellement, puis là, comme c'est sûr que tout le monde en a entendu parler, mais c'est les cas de Éric Salvaille et de Gilbert Rozon parce que c'est 2 personnes que j'admirais beaucoup leur carrière, j'admirais tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont réussi à bâtir. Ils sont littéralement devenus des empires. Puis moi quand j'ai su ça, genre je m'en rappelle, là, en plus c'est une de mes amies qui m'avait annoncé ça, puis j'étais tellement comme... C'est con à dire, mais c'est comme si j'avais genre une partie de mon monde qui s'était comme écroulée. Moi en fait, je suis une très très grande fan d'humour. Je voudrais peut-être, là ça paraît pas parce que je fais vraiment pas des vidéos de ce genre là, mais j'aimerais vraiment ça plus tard, travailler dans le monde de l'humour. Puis on s'entend que Gilbert Rozon, ben c'était vraiment un pilier comme à Montréal, au Québec, puis même à travers le monde. Puis Éric Salvaille, c'était quelqu'un comme... C'était quelqu'un de grand, là. Puis moi, ça m'a beaucoup affectée, mais en parallèle de ça, j'ai énormément respecté la réaction des humoristes, surtout Martin Petit et sa gang, comment ils ont réagi, c'est-à-dire ok, nous on veut plus être associés à ça, ben on va bâtir autre chose, ça va être comme une nouvelle ère pour l'humour au Québec. Puis je trouve ça comme juste complètement
magnifique. Parce que non, ils n'ont pas comme passé des heures et des heures et des heures à bâcher ce qui s'était produit, mais à la place, ils ont décidé de bâtir un projet qui réunit quasi tous les humoristes, honnêtement. Puis je trouve ça juste comme très, très mature et très encourageant pour notre société d'avoir des gens qui ont des réactions comme ça et non de tout le temps, tu sais, aller comme genre, mais de tout le temps comme rentrer, si tu rentrais le couteau dans le plaid, là, en tout cas, vous comprenez, là, tourner le couteau dans le plaid, un enfant de même, là. La 12e question, c'est quelque chose de nouveau que tu as fait cette année. Ben, moi, en fait, j'ai commencé l'université, ce qui est quand même gros. Pour le moment, j'aime ça, mais j'ai pas encore trouvé la petite étincelle qui me passionne à l'école, donc je travaille là-dessus. 13e, c'est la chaîne YouTube que tu as le plus regardée cette année. Je pense que honnêtement, une des chaînes YouTube que je ne manquais aucune des vidéos cette année, outre Alexandra Larouche, là, parce que là j'ai le goût de nommer quelqu'un de différent, mais c'est Laura Gabriel. J'ai tellement, comme là je dis pas ça juste parce qu'elle a fait Occupation Double, honnêtement, là. Elle travaillait beaucoup plus ses contenus vidéo, puis elle se renouvelait tellement, puis elle apportait comme des idées de vidéos que j'étais genre, mais voyons, c'est bien hot. Fait que Laura Gabriel, you got it, girl. 14e question, c'est une résolution pour cette année. Moi, honnêtement, je suis vraiment pas une personne qui prend des résolutions dans la vie, mais j'ai vraiment le goût de comme step up de game dans ma vie un peu, puis j'ai vraiment le goût de genre mettre des énergies sur des choses qui comptent réellement pour moi, parce que je suis le genre de personne qui s'investit dans énormément de projets, mais qui au final, dans comme peut-être une douzaine de projets que je m'investis, il y en a peut-être comme 3-4 qui me font réellement triper. Fait que je veux vraiment mettre comme mes énergies à la bonne place. La 15e question, c'est le moment médiatique le plus ridicule cette année. Je pense que honnêtement, un des moments médiatiques les plus ridicules que je trouve de cette année, c'est le fait d'avoir enlevé le son à l'émission OD la nuit. Genre, je pense que c'est OD la nuit ou je sais pas trop. Ça sert à quoi de diffuser une émission si vous enlevez le son? Comme vous avez juste le visuel, puis on s'entend. Personnellement, j'ai jamais comme regardé une émission, mais j'ai regardé comme des petites bribes ici et là. Mais tout ce que tu vois, c'est des gens qui comme sont dans les cuisines, puis qui mangent, puis qui parlent, mais si t'entends rien, ça sert à quoi? De quoi? D'avoir ça, genre. Avant-dernière question, c'est une bonne et une mauvaise habitude que tu as développée pendant l'année. Je vais commencer par la mauvaise. C'est que je suis devenue beaucoup plus paresseuse. Tout ce qui est au niveau de l'école, au niveau de, tu sais, mettons, sortir avec mes amis, tu sais, mettons, il y a des amis qui me proposent des activités, puis je préférais comme rester chez moi, puis comme genre pas faire grand chose. Puis une bonne habitude, je pense, en fait, que j'ai faite, c'est que j'ai vraiment appris à comme réapprécier mon linge que j'ai déjà à la place d'en acheter des nouveaux. Honnêtement, j'ai acheté moins de linge cette année, je trouve, parce que j'ai comme un peu réappris à comme créer différents styles avec du linge que j'avais déjà. Puis c'est quand même nice. Puis finalement, la dernière, c'est ton meilleur souvenir de l'année 2017. Et c'est vraiment le voyage que j'ai fait cet été, que d'ailleurs j'ai fait un travel diary que je vais vous mettre là ou là. Je sais jamais c'est de quel bord. Mon voyage que j'ai fait à travers le Canada. J'ai tellement trouvé que c'était comme... C'était calme, genre gros coup de cœur pour les îles de la Madeleine. C'est fou à quel point t'es dans le même pays, mais que c'est complètement des paysans. Genre c'est pas le même monde que nous, c'est vraiment comme un microcosme qui est tellement différent. Ça fait du bien, des fois, quand t'habites en ville pis que, you know, t'as juste besoin de ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2018 et aussi, je vous dis, allez vous abonner à mon Instagram qui est en barre info et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mettez un thumbs up. Puis je veux savoir, vous, les questions que j'ai répondues, c'est quoi vos réponses? Je suis comme curieuse. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo. Ciao!